Aujourd'hui, des huîtres chaudes de Bretagne et son sabayon de crément d'Alsace gratiné. Alors les huîtres, c'est l'ingrédient par excellence de la bonne humeur. Anti-vieillissement, anti-fatigue et anti-calorique. Donc je lui ai rajouté sur le dessus un sabayon au crément d'Alsace qui lui donnera un petit côté festif. On va tout de suite les ouvrir. Alors, première précaution, toujours bien choisir son huître. Elles doivent être vivantes, c'est-à-dire fermées. Si elles sont un petit peu entrouvertes, on tape dessus. Si elles se referment, c'est que c'est bon. Première précaution à avoir, on se munit soit d'un torchon, soit d'un gant de jardinage par exemple, ou d'un protège-main comme celui-ci. Le principe, c'est d'avoir le creux de l'huître dans le creux de la main, tout simple, le plat de l'huître sur le dessus et le pied de l'huître vers soi. Pour savoir où se situe le muscle de l'huître, très simple, on part du pied et on compte les 2/3 en partant du bas. Alors j'y vais avec ma lame, c'est parti. Voilà, là je suis à l'intérieur, donc je vais chercher le muscle au-dessus de la coquille, je vais le sectionner, voilà, là je l'ai eu et ça s'ouvre tout seul. Les petites coquilles, c'est pas grave, elles vont rester dans la petite passoire. Toujours pareil, il y a un petit muscle aussi à l'intérieur. Donc là, j'ai ma première huître de Bretagne. Toujours pareil pour la deuxième. Donc petite précaution à avoir, on évite de mettre le couteau à l'intérieur de l'huître pour éviter de l'abîmer. Alors il faut savoir que les huîtres sont calibrées avec des numéros, je pense que vous avez déjà vu. Donc plus le chiffre est petit, plus l'huître sera grosse. J'ai réuni toutes mes huîtres ici, je vais récupérer encore le jus contenu dans les huîtres de Bretagne et ensuite je vais aller mettre tout ça en ébullition avec le crément d'Alsace pour pouvoir les pocher 30 secondes. L'eau de mes huîtres, 10 centilitres de crément d'Alsace, donc l'équivalence d'une demi-coupe, et je vais porter le tout à ébullition. Donc on les poche très rapidement car on veut éviter un effet caoutchouteux des huîtres. Allez, c'est parti, un bon bain, 30 secondes et voilà. C'est très rapide. Voilà, la cuisson est parfaite. Je vais enfin pouvoir les égoutter. Elles restent très moelleuses. J'ai terminé avec mes huîtres de Bretagne. Je vais juste rincer mes coquilles. Alors maintenant qu'elles sont bien lavées, je vais les sécher très rapidement. Hop, une petite feuille de papier absorbant et je vais les mettre directement dans mon plat de cuisson. Donc je vous conseille du gros sel. Il faut toujours une petite stabilité, sinon elle risquerait de tomber. Et voilà, la petite dernière. Alors maintenant, nous allons passer au sabayon. Donc je vais mettre mon jus de cuisson, souvenez-vous, l'eau des huîtres, le crément d'Alsace, dans mon petit bol qui va me servir à émulsionner mon sabayon. Je vais récupérer mes jaunes, que je vais mettre tout de suite dans ma casserole. Je vais mettre un petit peu de liquide à l'intérieur, on va y aller doucement. Je vais commencer avec une belle cuillère à soupe. Voilà, et là je vais commencer l'émulsion. Les œufs sont bien émulsionnés, donc je vais pouvoir allumer mon feu. Un feu tout doux, et je vais pouvoir ensuite rajouter ma cuillère à soupe de jus de cuisson. Allez, c'est parti! J'ai fait mon sport de la journée. Alors, un petit test pour savoir si mon sabayon est cuit. Il laisse des traces au fond de la casserole. Et voilà, il est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à repositionner les huîtres de Bretagne dans leur coquille, de les napper de sabayon et de les mettre au grill pendant 2 minutes. Et voilà, mes huîtres de Bretagne sont parfaitement dorées. Je vais enfin pouvoir les dresser. Une assiette, toujours avec du gros sel pour les maintenir. On va les mettre en quinconce pour apporter un peu de couleur, de la ciboulette ciselée. Et voilà, des belles huîtres bien gratinées. Vous pouvez servir ce plat avec un crément d'Alsace. L'harmonie sera parfaite.